Salut à tous amis, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc dans cette toute nouvelle vidéo, pour la première fois du coup pour moi, pour ma part, euh, une vraie vidéo sort donc sur un vrai jeu, enfin pas un concept mais un vrai jeu. Que c'est pas des vidéos où on se présente ou quoi, etc. Non là c'est vraiment un petit jeu. Donc sur Roblox, je vous en avais parlé pendant la dernière vidéo. Je vais vous expliquer un peu du coup ce jeu, on est sur Fix It Up. Alors c'est un jeu, en gros, on répare sa voiture. Donc moi, par exemple, là, j'ai une Fiat Punto, enfin, j'ai une Missa 750 fois, donc ça, c'est une belle voiture. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous expliquer comment on joue au jeu, etc. Donc en gros, regardez là, en gros, on a, on a, euh, on va baisser un peu le son du jeu. Euh, Voilà, là, c'est mieux, je pense. Donc en gros, on commence le jeu, on n'a pas de voiture. Vous allez avoir cette petite carte. En gros, on va avoir une petite map avec du coup ici on spawn là donc le garage principal, le petit garage. Après là on a plein d'autres garages pour acheter. On peut les acheter donc avec plus de place etc. Donc ici on a la décharge juste à côté. Donc on spawn là-bas, on a la décharge. Au début on n'a pas de véhicule. On a 15 000 euros au début. On arrive dans la décharge et on va chercher les véhicules. Alors oui, là c'est vrai que j'ai oublié. Je suis sur mon serveur privé, donc il n'y a pas de véhicule qu'on spawn. Là, on a un timer. Attendez. Euh, Là, on a un timer. Donc là, les véhicules, ils spawnent dans 120 secondes. Donc on reviendra quand ils auront spawn. D'ailleurs, il faut ouvrir ça. Parce que en gros, il y a des chances de rareté sur, sur le jeu. Donc quand il spawn, par exemple, il y a une voiture qui peut spawn là, une voiture qui peut spawn ici, une autre qui peut spawn là-bas, etc. Donc un peu partout dans les décharges, il y a quelques voitures qui spawnent. Et ces voitures-là, c'est pas des comme ça, on peut vraiment les acheter. Donc voilà. Donc moi, en gros, moi, cette voiture-là, la Missa, elle coûte, elle m'a coûté 35 000, je crois, quelque chose comme ça. Si je la revends pour 45 000, je crois, un truc du genre. Donc voilà. En gros, il y a 1% de chance qu'elle spawn celle-là. Mais il y en a des beaucoup plus rares, comme 0,1%, etc. Des 0,1%, je pense aussi. Mais voilà. Donc en gros, ça marque dans le chat les chances de rareté. Et c'est la chance de rareté la moins rare qui spawn dans le chat, c'est 10. Donc en gros, tu vas pas avoir une rareté qui va spawn dans le chat, enfin un message dans le chat, tu vas pas avoir une rareté au-dessus de 10%. C'est minimum 10% et après t'as d'autres raretés. Du coup voilà. Euh, donc, on a toute une carte donc pour aller changer les roues, etc., changer le moteur, etc. Là, j'avais acheté la dernière fois une voiture. Donc, celle-là, j'ai une Fiat Punto à côté aussi qui avait rénové. J'ai changé les roues et tout. Il faut que je les change. Celle-là aussi, je crois que j'ai changé les roues. Ouais, il faut que je les change contre les autres. Donc, regardez, on va sortir celle-là. Vous voyez qu'elle est toute rouillée et tout. Celle-là, c'est une qui vient d'être achetée. Regardez, à la condition 52%, alors que l'autre, elle avait 100%. Parce qu'il va falloir qu'on change la batterie, enfin qu'on recharge la batterie, etc. Alors, quelque chose qu'il va falloir savoir, c'est ici, on a un magasin, donc des charges magasin. En gros, on va avoir les- pas toutes les parties. Ah bah regardez, on a mis ça à Silva à 10% de chance, voilà, qui vient de spawn, donc ça m'a un message dans le chat, voilà. Donc on a ça. Donc ici on a les différentes pièces, on n'a pas toutes les pièces. Parce que en gros, quand on ouvre le capot, c'est là où on prend l'outil, on peut retirer tout ça. Donc ça, je vais le faire au garage plus tard là-bas pour changer les pièces, pour les réparer, etc. Là, on a un moteur i4.9D. Alors, vous fermez ça et vous allez voir 1.9 en ligne 4, donc un i4. Après, vous avez un i4 2.0 pétrole, un 1.3 road pétrole, un 3.0 V6 diesel, un V8. Donc voilà, c'est vraiment le truc des fous. Donc voilà. Après, on a d'autres petits trucs. Par exemple, là, on a un peu du tuning. Donc voilà. Donc nous, on va prendre ça. Alors,
Alors attendez, est-ce que j'ai ça déjà? On va acheter ça, vous allez comprendre plus tard. Donc ça, faut retenir que c'est les ampoules, c'est ce qui permet au phare de fonctionner. Donc hop, R, je la mets dans mon sac et regardez, hop, je l'ai dans mon sac. Alors, on va pouvoir maintenant, voilà, allumer le moteur. Et on va pouvoir se rendre du coup au premier garage, parce qu'il y en a plusieurs répartis dans la map, mais au premier garage pour changer les batteries. Enfin, pour changer le moteur, etc., pour le réparer, etc. Donc là, on a le rond-point avec le magasin là-bas, la décharge ici. On prend le rond-point ici, et là, on a le plus gros centre, là où c'est le plus gros. Donc ici, on a tout ce qui est peinture, on va aller voir juste après. Mais avant, on va passer ici, donc c'est ici qu'on va pouvoir changer, non pas les roues, mais le moteur, on va pouvoir le réparer, etc. Recharger la batterie, nettoyer, etc. Donc vous allez voir. Alors, attends, je vais peut-être juste reculer un peu la voiture puisqu'on est assez proche. Et il faut la place quand même de pouvoir. Voilà. Oula. Alors, donc vous voyez, on va prendre l'outil et on va hop, 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 cliquer sur les éléments pour les faire tomber. Voilà. Donc on a tous ces éléments-là. On va cliquer ici pour faire monter la voiture parce que les éléments, enfin les éléments du moteur sont passés en dessous de la voiture et du coup c'est galère. Alors attendez. Donc on va prendre une partie du moteur qu'on va mettre sur cet engin-là. Là on va voir que le moteur, il a 43% il est à 43% abîmé. Donc on va cliquer ici et ça va le réparer petit à petit. Et à la fin, ça va nous dire si on va devoir le changer ou quoi. C'est très rarement, ça m'est pas encore arrivé qu'on doive le changer. Des fois, il y a des bugs comme ça qui font que, bah, tes pièces de moteur, elles, elles volent. Donc là, regardez, pas de réparation nécessaire. Donc on va le remettre en appuyant sur F dans la voiture. Alors, ce serait bien juste que je retrouve ma pièce. C'est pas la mienne. Parce que ça a volé complet. Je sais pas du tout où elle est. Alors attends. Elle est là. Donc on va la mettre dessus. 25% être abîmée. Et il y a que 3 pièces du coup qu'on met dessus. Donc il y a celle-là également. Qu'on va mettre là, les 27%. Et les autres, si on le met dessus, ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, celui-là, je vais le mettre. Donc voilà. Les autres vont pas fonctionner. Donc déjà, la batterie, on va la mettre sur le truc pour recharger la batterie. Là, on peut voir qu'elle a 66% rechargée. On va cliquer ici pour la recharger. Et dans quelques instants, elle sera à 100%. Enfin, elle sera 100%. Hop. Et l'autre, on va attendre un peu. Donc regardez, si on, par exemple, je prends cette pièce-là et que je la mets dessus, ça va me mettre invalide part. En gros, l'objet, enfin, la partie du moteur ne va pas être valide. C'est ces deux-là, celle-ci et celle-ci. On va devoir les mettre une par une dans cet endroit-là, au nouveau robinet, pour les nettoyer. Donc là, regardez, déjà, la batterie est à 100%, on va pouvoir la remettre. Donc il y a celle-là, on va pouvoir mettre après. Et là, on a celle-là. C'est exactement la même pièce qu'on a achetée, donc pour les lampes, je vous avais dit, ici, dans le magasin tout à l'heure. Donc, regardez, si je la prends, on peut voir que celle-là, elle est abîmée à 72% et celle-là à 0%. Donc on va la prendre. Et celle-là, on est obligé, enfin on n'est pas obligé, mais quasi, quasi obligé. Alors, attendez, il faut savoir laquelle c'est maintenant. C'est celle qui est pas allumée. Donc, on va prendre celle-là. Enfin, on est obligé un peu de la changer pour que ça fonctionne mieux. Donc, on la met à la poubelle. Celle-là, on va le mettre ici. On va faire fonctionner ça. Ah non, c'est pas toi. Toi que je vais récupérer. On va te mettre juste ici. Ensuite, du coup, on va en profiter pour prendre toi et on va le mettre dans le moteur ici. Donc voilà, petit à petit, on arrive à avoir un moteur qui est refait entièrement. Et voilà, maintenant, on va pouvoir faire descendre la voiture et le moteur est parfaitement fait. Maintenant, regardez, si je rentre dans la voiture, les conditions sont à 100%. On peut démarrer, start and stop, engine, et on peut y aller. Alors maintenant, on va aller du coup pour reprendre la voiture, pour enlever la rouille, etc. On va venir ici et on va prendre ça et on va pouvoir regarder avec le capot, voir qu'est-ce que ça va donner avec la couleur. Donc là, par exemple, moi, je vais la mettre.
en jaune. Voilà, on peut gérer comme ça, mais on va toutes les couleurs du monde. Voilà. Donc là, on l'a repeinte en jaune, donc il n'y a plus de rouille, c'est incroyable. Maintenant, on va partir voir un peu pour les roues. Alors les roues, ça coûte très cher, il faut au moins prévoir 4000, voire 4000, en fonction de la taille qu'on prend. On peut choisir la taille et la largeur des roues et des pneus, et donc on peut changer aussi les jantes. Et donc, par contre, ça coûte très cher, donc si on change les roues, quand on va passer euh, pour vendre la voiture, on va pas être rentable au niveau des roues. Donc moi, ce que je dis, si on veut être rentable, ce que je vais vous dire, c'est de ne pas changer les roues ni les jantes. On peut les laisser comme elles sont, c'est très bien. Donc là, regardez, on peut venir là. Et ici, c'est pour assembler les pneus et ça là, comment ça s'appelle? Attendez, je réfléchis. Les jantes, voilà. Donc regardez, là aussi, on a toutes les différentes tailles de roues. Les épaisseurs, là, ici, vous voyez. Et les épaisseurs, on peut prendre celle-là et le diamètre et la largeur. En fonction de si on prend plus ou moins grand ou plus ou moins grand ou plus ou moins large. Regardez, là, ça va 132 euros par roue. Par contre, là, si je mets 400, là, vous voyez tout de suite, ça va plus cher. Donc, on peut les acheter 4 par 4. Ensuite, ici, on a tout, on a beaucoup de jantes. Voilà, on a que ça parce que c'est les épaisseurs de roues. Et après, on a beaucoup de jantes. Voilà. Je crois qu'on est bon. Donc, on peut changer toutes les roues. On met un pneu sur ça et une jante sur ça. On clique ici. Et ensuite, ça met les deux en place. Donc, on a le pneu dans la jante. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on peut également retirer les pneus avec ça. Mais par contre, il faut que la voiture soit en l'air, sinon ça va pas vous les retirer. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir y aller. On va aller revendre cette voiture. Que vous voyez, au final, elle nous a coûté 250 euros. Plus 60 euros pour les lampes. Vous savez, la partie du moteur qu'on a changé tout à l'heure. Parce que c'était 200 euros, du coup, 250 euros pour changer la voiture. Euh, Plus 60 euros pour changer la pièce. Donc maintenant, si on compte bien, ça fait 310. Et donc on a dépensé 310 euros dans cette voiture pour la réparer entièrement par les pneus. Mais sinon, on n'est pas rentable. Euh, Alors, attends, je suis partie du mauvais côté pour vous faire comprendre que c'est pas loin. Alors, ici, là. Donc, en gros, on a le garage, la décharge là-bas, vous voyez. Donc, la décharge, d'ailleurs, on va aller voir parce que regardez, il y a des véhicules. On va voir là-bas, il y a un véhicule. Ici, il y a un véhicule qui spawn. C'est celui-là qu'on peut acheter. On va aller voir après. Donc, c'est ici qu'on spawn avec le garage. Et juste à côté, ici, on a l'endroit pour acheter des enchères et pour vendre les voitures. Par exemple, je vais me mettre ma voiture à côté. Peut-être pas aussi proche que ça, mais bon. Et là, je peux la revendre 15 000. Alors, oui, il faut aussi les acheter là-bas. Faut compter de l'argent pour aller les acheter là-bas. Donc, par exemple, moi, je vais la vendre 15 000, 33 000. Je suis très rentable. Alors, donc là, regardez, jouer. Oula, regardez, on a des nouveaux là pour trafic. Oh oui, ça, je vais aller la chercher après. C'est un espèce de petite camionnette. Donc 10% et là 6% du coup. Donc alors, jouez à vos propres risques. Ne pas dépenser tout votre argent ici. Les enchères ne sont pas pour le profit, elles sont réservées aux véhicules rares. Donc voilà, donc regardez, en gros, on peut acheter soit en Robux, soit en argent. Chaque garage. Et dans ces garages, on a plus ou moins de chance. Enfin, en gros, c'est des enchères. Donc, en gros, enfin, pas des enchères. C'est de la chance. En gros, on choisit un garage. Et dans ces garages, on a 40% de chance d'avoir une voiture d'une Kia. On a 3% de chance, par exemple, là, d'avoir 200 000 euros. La plus rare, c'est la Toyota sous-poids. Donc, à 0,3% de chance. Et là, on a l'Audi F8 à 0,2% de chance. Enfin, voilà, on a plusieurs pourcents de chance. On peut également gagner de l'argent, du coup. Donc, voilà. Mais le plus important, du coup, ça reste ces voitures-là, ces quatre voitures-là, surtout celle-là. Voilà. Donc voilà. Maintenant, oui, il faut savoir aussi que, du coup, vous voyez que c'est le système qui a mis ah, je vais arriver à parler, désolé. Les messages dans les chats. Donc, en gros, regardez, ici, on va avoir les voitures qu'on va pouvoir acheter, par exemple, là. Est-ce que... Non, je peux pas les acheter. Il va falloir que j'entre à l'intérieur. Faut savoir que
à chaque fois, par exemple là, dans 160 secondes, ça respawn. Les anciennes voitures qui n'ont pas été achetées vont despawn. Donc regardez, là on a une Old Civic et c'est pas là-dedans. Donc moi je m'en fous. Je veux juste un four trafic. C'est un espèce de camionnette, je crois. Donc regardez, on a ça aussi. Donc voilà, on a euh, on a ça. Je crois que c'était le même type que là-bas. Non, c'est pas du tout le même type. On en a aussi également là-bas une Fiat Punto ici, une Fiat Punto aussi. Je crois que c'est ça. Ah ouais, donc regardez, elle coûte vraiment pas cher. Celle-là, c'est pour le tout début. Et donc regardez, c'est celle-là qui m'intéresse. C'est la Four Traffic. Donc vous voyez qu'elle coûte beaucoup plus cher. Elle a 6% de spawn, de chance de 6% de chance de spawn. Et elle coûte 26 311 donc dollars. Donc ici on a ça c'est encore une voiture classique. Et là-bas on a une voiture classique, d'accord. Euh, donc moi je vais acheter celle-là. Donc vous voyez que j'ai plus que 7 000 $. Voilà, alors ça va aller que à 57% de conditions. Donc on va essayer de la réparer pour ensuite la revendre. Je pense qu'on peut se faire au moins 30 000 €. Euh, donc on va essayer de gagner plus d'argent. Donc déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va passer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, bah c'est ça, au magasin. Alors on va regarder un peu. Alors le type du moteur, vu que j'ai jamais rénové ce truc-là, c'est un i4 2.0. Donc vous voyez que c'est pas exactement le même moteur. Voilà. Alors un i4 2.0 c'est celui-ci. Hop, on va mettre du coup hop, avec R dans l'inventaire. Vous voyez, du coup, c'est pas la même couleur, c'est pas exactement pareil, voilà. Euh, on va faire start and stop. Du coup, on va aller. Attends, je vais réussir à parler, désolé, hein. On va aller du coup, je crois, au garage, ouais. C'est ça, au garage. Et puis ensuite, on va du coup pouvoir réparer ce moteur et changer la couleur. Changer la couleur, voilà. Donc on va se mettre juste ici. Voilà. Alors on va retirer du coup toutes les pièces. Et voilà. Alors c'est moi. Ça, voilà, voilà. Alors regardez, c'est pas du tout, enfin c'est pas exactement le même type. Donc là, regardez, celle-là est un peu plus abîmée. 54% bah, elle est abîmée à 54%. C'est 46%. En attendant, on va mettre la batterie juste ici à 75%, donc ça va. Regardez, 75%, on clique ici. Voilà. Ensuite, on va mettre toi à laver. Pas de réparation nécessaire. Par contre, toi, on peut pas te mettre parce que regardez, ça met un message d'erreur en haut, aucun endroit pour trouver pour fixer cette pièce parce que cette pièce, on doit la mettre avant pour pouvoir ensuite la mettre. Parce qu'elle venait, regardez, à se cale au-dessus de l'autre. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. 30% d'être allumée. Ah voilà, ça avait un petit bug, je ne comprenais pas. Donc la batterie est rechargée. On va changer toi. On va te mettre là. Toi, on va venir te mettre ici. Alors toi, on va aller te jeter du coup. Alors, on va voir avant à combien de pourcents est abîmé. Ah oui, 66%, c'est quand même pas mal. Voilà, on va la mettre dans la poubelle directement. Hop. Et ensuite, on va voilà, la mettre dedans. Donc, vous voyez que c'est mis juste ici. Ensuite, pas de réparation nécessaire. On va pouvoir le mettre juste ici. Et le dernier, je crois que c'est ce truc-là. Et je crois que là, on a le moteur entier. Et donc, oula, attendez, j'arrive pas à rentrer dedans. Ah oui, donc vous voyez, condition à 100%. Une deuxième véhicule réparé. On va voir combien on peut se faire d'argent. Avant, on va quand même peindre la voiture parce que je sais que on dirait que ça nous dépense de l'argent. Mais ça rajoute de la valeur à la voiture quand on la change de couleur. Donc, on va regarder. Je vais la mettre blanche. Voilà. Hop. Donc là, en gros, si on prend en compte, on a dépensé encore 250 € pour la peinture. Et on a dépensé 40 € pour l'espèce de lampe là, enfin vous voyez l'endroit du moteur qu'on a redépensé là. La dernière fois c'était 60, là c'était 40. Fais attention, je crois que c'était 40, donc si on fait le calcul, ça fait 290 €.
Si on va les vendre, on va regarder ici, on a la décharge. On passe devant notre endroit, notre petit bah ça là. Et si on vient le mettre juste ici, oula, on va se garer ici. On va aller voir le vendeur. Oh! Ah oui, là on se fait une grosse marge. Est-ce que vous vous en rappelez? On l'avait acheté, il me semble. On l'avait acheté 25 ou 20 25 000, je crois, dollars, 26 000 $. Et donc là, on s'est fait en gros une 14, ouais, presque 14 000 euros. Je pensais qu'on allait faire 9 000 de moins, genre une trentaine. Et au final, hop, regardez, on était à 33, on a gagné 13 000 euros, c'est ça. Donc on va continuer à faire ça. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux... Alors, on va aller voir s'il y a des nouvelles choses qui sont apparues. Ah oui, aussi, je vous ai pas montré, il y a le tutoriel ici pour les tout nouveaux, ceux qui ne comprennent pas correctement. Donc voilà. Si mes explications sont pas claires, c'est peut-être une partie qui sont par contre mal traduites parce que, regardez, c'est encore en, en anglais. Mais sinon, on peut très bien comprendre, parce que moi, je l'ai compris comme ça, euh, sans ces parties-là. Donc, enfin, on peut comprendre avec les parties en français, voilà. Alors une Seattle, par contre celle-là coûte vraiment pas cher. J'essaie d'avoir celle qui coûte, c'est la Lexus Note. Non, ça c'est une Fiat Punto. Ah oui, ici on a tous les tableaux, regardez. Donc là on peut voir, pour l'instant, hop, celui qui a fait le plus de ventes, c'est un américain. Et là, regardez, le centième, il a fait quand même 1300 ventes. Ça fait beaucoup. Alors, le temps passé, 3 semaines. Voilà. Alors que le jeu a un mois, un truc du genre, le jeu est vraiment pas long. Alors là, on a les kilomètres. Je sais pas comment ils font pour calculer ça, le nombre de Robux donnés ou payés, je pense. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'Américains. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a pas, je sais même pas s'il y a des Français là-dedans. Oui, tu m'habites quoi pour les glaces? Je sais plus. Quelle glace. Super. Ah, bah, je t'ai rien dit. Bah, tu veux quoi? Sinon, j'en sais rien. Bah, comme d'hab, les, Et maintenant? Magnum et les cônes vanille. Ah, regardez, il y a une Missia Silva qui vient de spawn. Regardez, elle vient de spawn devant nous. À 10% de chance. Ah, une Toyota Hilux à 7% de chance. Ok. Est-ce que c'est elle? Non, c'est une Audi V4 celle-là. Donc quand même pas mal. Alors une Toyota V-Dox, alors c'est pas celle-là, je la reconnais, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une Rena Capturado. Ah là, regardez. Ah, c'est sa Toyota Hilux. 7% de chance, et ben on va l'acheter parce qu'elle coûte encore plus cher, ce qui va nous faire encore plus d'argent. Donc là, je pense qu'on peut taper les 45 000 à la revente. Par contre, celle-là est assez abîmée parce qu'elle a 47% d'abîmé. C'est la première fois que j'ai ce véhicule, donc on va aller le retaper. Alors, vous voyez, je pense que c'est tous les 230 secondes, ou 240, 250 peut-être, je sais pas trop. Donc, je pense 240 ou 230 secondes. Par contre, c'est abusé le bruit de mort qu'il fait. Hmm, Encore une Missa Silva qui vient de spawn à 10% de chance. Alors, je sais pas pourquoi elle spawn là. Alors, on va regarder, du coup, on va rajouter les lampes. C'est un quoi? Du coup, on a un V6 3.0D. Alors, le V6 3.0 D, donc je pense que c'est celui-ci. Ça correspond à celui-ci. Vous voyez qu'il a beaucoup plus de lampes. Donc ça fait 6. 140, donc ça coûte beaucoup plus cher déjà. Donc on va acheter ça. On va le mettre ça hop, dans l'inventaire. Donc c'est R pour le mettre dans l'inventaire et c'est F pour mettre directement sur le véhicule, donc dans le moteur. Donc voilà. Ou même pour changer les roues, etc. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je trouve que ce jeu a vraiment un truc de bien. Enfin, regardez déjà, rien que ça, le véhicule est bloqué là. On va essayer de le réparer pour changer ça. Je sais qu'il y a des bugs, des fois ça le fait. Même quand il est réparé, ça me l'a déjà fait. Mais on va essayer de réparer tout ça. Regardez, parce que là, il dépasse pas les 300, les 30, 34 km/h. Ok, donc, gros véhicule encore, hein. On va le mettre là et on va. Donc, c'est un gros moteur. Ça, c'est la première fois que j'ai des moteurs aussi gros. Alors, regardez, on va faire monter la voiture. Alors, ça, c'est typique des V. Alors, lui, il est bien abîmé. 61%. Le moteur en lui-même, oula, lui, il est énorme.
66%. Ah oui, là, bah, c'est pas les plus abîmés que j'ai déjà vus, mais ils sont pas mal, hein. Alors, attendez, je crois qu'il y a encore une... non. Ah non, il est là. Ouf. Voilà. On va mettre ça ici. 54%, ça va encore. On va te mettre toi dedans, on va aller que c'est un gros moteur, hein. C'est la première fois que j'ai un moteur aussi gros, je crois que les V8 sont encore plus gros que ça. Invalid part. Pourquoi invalid part? Ah, ça doit être celle qui va là. Hum, alors, c'est celle qui s'est fait... Je crois qu'il y en a une qui s'est fait... qui s'est expulsée encore. C'est un petit peu relou, ça. Par contre, si on la retrouve pas, on va être obligé de la racheter. Ça, c'est pas bon parce que ça va nous faire... ça va nous faire de l'argent en moins. Alors, attendez. C'est laquelle qu'il nous faut? Bah, ça se trouve, il y en a même pas sur ce type de moteur-là. Je ne sais pas. On va mettre déjà celle-là. Et puis on va regarder. Alors, attendez. Ah, attendez. Alors, effectivement, il nous manque une pièce. Puisqu'elle ne peut pas se poser dessus. Donc, il nous manque bien une pièce. Maintenant, par contre, il faut la retrouver, la pièce. Là, on vient une full trafic encore qui vient de spawn. Bah, c'est pour prendre chance, du coup. Alors, attendez, c'est pas bon ça parce que j'ai pas envie de dépenser trop d'argent. Je pense que ça devait être un truc comme ça. Ça, c'est un petit peu relou, ces bugs-là. Moi, je crois qu'on l'a perdu. Ouais, pas bon ça, pas bon du tout. Alors attendez, on va récupérer cette pièce. Est-ce que je peux démarrer la voiture quand même? Alors regardez, il y a un Lexus qui vient d'apparaître à 10% de chance. Ah non, c'est 100%. Ouais, il manque d'injecteur, donc c'est ça. Alors on va devoir y aller à pied. Hum. Aïe, 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 aïe. Donc en même temps, on va en profiter du coup pour regarder la boutique Robux. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Gaz infini. Ah, le gaz infini, faut pas le prendre parce que moi j'ai jamais testé la pompe là-bas. Puisque tout ce qui est essence, euh, comment dire, descend très lentement. Voilà. Tellement lentement que j'ai même pas eu le temps de, ou la mince. Hein? Ah bah voilà la pièce. Elle s'est téléportée à moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi ça. Ça peut être bien aussi ça. La pièce peut se téléporter à vous quand vous partez trop loin, sans qu'elle soit dans le véhicule. Ou même si elle est... Oui, c'est ça, si vous êtes dans le véhicule, mais que la pièce, une ancienne pièce que vous avez changée ou quoi, et qu'elle est quelque part et qu'elle n'a pas de spawn, ça veut dire, elle va forcément vous se TP à vous. Donc voilà. Ça c'est bien, parce que, regardez, du coup, on a ça. On n'est pas obligé de la racheter, sachant qu'elle m'aurait coûté, je pense, un petit peu cher. Je vais pouvoir remettre dans le moteur. 62% abîmé quand même, ça fait beaucoup. Je pense que c'est le pourcentage qui est avec, du coup, ça. Donc, du coup, j'ai pas pu finir ma phrase. Donc là, on a l'inventaire, comme je vous montre depuis tout à l'heure. C'est tout ce qu'il y a comme pièce. On peut mettre de l'inventaire. Donc, regardez, là, je marque sur F. Et là, c'est terminé. Ah non, on a pas oublié. Voilà. Donc, là, je vais encore d'utiliser l'inventaire. Et aucun endroit pour retrouver, c'est de fixer cette pièce. Qu'est-ce qui va pas? Alors, attendez. V6, 3.D. Ça, je crois que j'ai acheté au mauvais endroit. Alors, on va le garder. Ça, c'est la pièce où on n'est pas obligé de l'avoir pour, ah non, je peux pas. Injecteur. Eh ouais. Normalement, si tu peux... je pensais que tu pouvais euh, démarrer le véhicule. La dernière fois, ça marchait. Là, ça a pas l'air de très bien marcher. Oula, attendez. Là, ça avait pas l'air de très bien marcher. Donc voilà, en attendant, on va terminer ça. Donc les codes. Donc vous pouvez... c'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'argent. Donc si vous pouvez... pardon. 1, 2, 3.
Vous pouvez rentrer des codes pour gagner de l'argent ou encore, je sais pas si vous pouvez récupérer des véhicules peut-être. Là-bas, il y a deux véhicules qui sont payés en Robux. Et là, on a les settings, donc plein de trucs, les graphismes, etc. Donc alors attendez, moi c'est un 3.0. Ah oui, je l'ai acheté ici alors que c'est un V6. 3.0 V6. Voilà les gars, donc on est arrivé. Alors, regardez du coup, j'ai du coup, comme je vous l'avais montré avant, c'était celle-là qu'il fallait, le V6 3.0. Moi j'ai pris le i6 3.0. C'est du 3.0, c'est un 6 à chaque fois, mais par contre c'était pas le V6. Et là regardez, ça fonctionne. Donc là normalement, oui bébé, ça fonctionne, conditions à 100%. Et regardez, ça marche tellement mieux. Voilà, est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure, ça restait bloqué. Bon, ça a l'air de rester bloqué aussi. Donc, il y a encore des petits bugs sur le jeu. Regardez, il y a un Misha Silva encore qui vient de spawn. C'est pas grave. Voilà, alors, on va la mettre en bleu, je suppose. Pas mal comme ça. Maintenant, on va aller la revendre. Et on va terminer cette petite vidéo là-dessus. Alors, hop, alors, par contre, là, pour freiner, ça, enfin, pour reculer, ça marche super bien. Par contre, pour accélérer, il reste bloqué à vitesse 1. D'accord, bon. Ah non, ça y est, ça vient de se débloquer. Ah, c'est juste moi qui avais appuyé sur la mauvaise touche. Ah, j'avais appuyé sur le E alors que regardez E, c'est passer au niveau supérieur, donc je pense que c'est pour les vitesses. Voilà. Donc on va venir la vendre juste ici, sans changer les pneus du coup. Et là, je peux attendre à 45 000. Et c'est ce que c'est pas du 45 000, c'est du 55. Et ben on prend toujours, ça fait 66 000. Magnifique les gars. Donc, alors, on va se laisser là-dessus. Sur ce petit 66 000 d'argent, j'espère que ce jeu vous aura plu. Alors, on fera d'autres vidéos dessus. Alors, j'attends vos retours. Je sais pas s'il y a des gens déjà qui suivent la chaîne. Donc voilà. Alors, regardez, on va prendre ça. Voilà. Donc, on va peut-être quand même. Attends, si on va sortir avec ça, faire l'outro. Et donc, voilà. Donc, sur ce, c'est un quoi? Ça, c'est un 1.9. Code 1.9. Donc, moi, sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo. Moi, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Et puis ciao, j'espère que ce jeu vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois, peut-être pour un autre jeu, peut-être sur ce jeu pour la suite. On sait pas. La prochaine fois, je pense qu'on essaiera d'avoir les enchères là-bas. Et puis moi sur ce, du coup, je vous dis ciao. Salut les refs. Alors une vidéo plus longue, je sais pas si ça va vous plaire. Une trentaine de minutes. Donc on verra. Et puis moi je vous dis ciao. Salut la team. À plus, portez-vous bien. Et puis portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Et puis salut. Faut cliquer là, là, et puis là.